me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut tout le monde, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce qui va vous permettre d'acheter Final Cut Pro moins cher sur l'App Store officiel. Donc là, j'ai tout simplement la page officielle de Final Cut Pro. Vous voyez que le prix est à 329,99 € et pour avoir 100 € de réduction, eh bien, il y a une petite astuce qui est vraiment pas connue. Moi, j'ai décidé de chercher un peu comment l'avoir moins cher, etc. Et j'allais payer 329 et au dernier moment, en regardant sur internet dans un forum anglais, j'ai trouvé tout simplement la petite astuce sur le site officiel Apple, mais dans la version éducation du site qui est un peu cachée. Eh bien, il y a un pack de logiciels qui est tout simplement moins cher et qui contient Final Cut Pro. Du coup, le pack, je vous mets le lien en description, c'est le site officiel Apple. En fait, c'est apple.com/fr-edu et ensuite, eh bien, vous avez tout simplement plein de réductions si vous êtes étudiant ou si vous connaissez quelqu'un qui a un compte étudiant. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour acheter le logiciel et je tiens à vous le dire, ça a vraiment fonctionné puisque moi j'avais vu aucun tuto, aucune vidéo, rien du tout en français qui permettait de l'avoir sur la plateforme française éducation. Du coup, je me permets de la faire et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Le lien sur lequel je suis, je vais vous le mettre en description de vidéo. Ça va vous mener directement sur l'offre groupée d'Apps Pro pour l'éducation. Et si vous tapez tout ça sur Google, ça vous mènera exactement sur le même lien. Et à l'intérieur de ce pack-là, vous avez 5 logiciels. Donc vous avez Final Cut Pro 10 qui vaut 329 €. Vous avez Motion qui vaut 55 €. Compressor qui vaut également 55 €. Logic Pro 10 qui vaut 229 € et MainStage 3 qui vaut 33 €. Donc au final, si vous achetez chacun des logiciels individuellement, vous voyez qu'on en a pour bien plus que le pack qui vaut 229 €. Rien que moi, je voulais juste Final Cut Pro, au lieu de 329 €, je l'ai 100 € moins cher et je me retrouve avec 4 autres logiciels, dont Logic Pro 10 qui est très connu pour faire de la musique, etc. Je ne vais pas vous détailler tous les logiciels, surtout que je les connais absolument pas, mais en tout cas, je les ai. J'ai eu un code d'activation après paiement. Je vais vous montrer toutes les étapes d'après et en fait, eh bien, j'ai la version d'activer sur mon ordinateur. Je les prends ou je les prends pas, mais en tout cas, je les ai. Pour procéder à l'achat, eh bien, vous pouvez vous connecter avec votre identifiant Apple ou en tant qu'invité. En tout cas, ils vont vous demander votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Et il faut savoir que l'adresse mail doit être tout simplement une que vous consultez puisque vous aurez l'avancement de la commande sur cette adresse-là et vous aurez également les codes d'activation de logiciels sur cette adresse. Et du coup, moi, il faut savoir que l'adresse mail de mon compte Apple n'est pas celle sur laquelle j'ai reçu les codes. Mais il n'y a pas de souci. En fait, à un moment donné, ils vous demandent quelles sont vos coordonnées et c'est là que vous rentrez vos coordonnées actuelles. Ensuite, j'ai pas filmé cette partie, mais il va vous demander de vous connecter à un compte Unidays. Donc Unidays, c'est une plateforme, je connaissais pas, mais c'est une plateforme qui regroupe toutes les réductions pour étudiants et du coup, ça vous lie directement à l'établissement de l'étudiant. Du coup, si vous êtes à l'université, eh bien, il vous faut vos identifiants universitaires pour vous connecter sur Unidays et du coup, si vous commandez ce logiciel Apple, eh bien, il va vous demander de vous connecter sur Unidays qui, lui, est connecté à l'université. C'est un peu compliqué, je connaissais pas, mais en gros, voilà, une fois que vous avez un compte Unidays, il n'y a pas de souci. Du coup, pour avoir la réduction, il faut être réellement étudiant ou trouver quelqu'un qui est réellement étudiant. Puisque si vous étiez étudiant avec des identifiants à l'époque, les identifiants, eh bien, il faut qu'ils soient à jour et sur la plateforme. Du coup, il faut que tout soit en règle. Moi, je suis pas étudiant, mais j'ai pris les identifiants de ma copine qui est encore à l'école et j'ai testé et son établissement est en relation tout simplement et compatible, on va dire, avec les promotions Unidays et Apple. Du coup, à voir sur chaque établissement. Si vous ne trouvez pas, il faut trouver une autre personne qui a tout simplement un compte qui est compatible pour l'offre. En tout cas, ça vous fait une belle réduction si vous trouvez la personne, donc pourquoi pas. Ensuite, eh bien, il vous demande votre carte bancaire. Vous ne pouvez pas payer avec le solde que vous avez sur votre identifiant Apple ni PayPal. Ici, je clique sur commander et ensuite, eh bien, toutes les informations relatives à la commande vont être sur l'adresse mail que j'ai rentrée tout à l'heure. Au début, j'étais un peu surpris que ça me mette prêt pour expédition 1 à 3 jours ouvrables par mail. Je me suis dit, une application, quand on l'achète en général, eh bien, on l'a instantanément. Donc là, j'ai rentré ma carte pour 229 € dans un truc où je suis vraiment pas sûr. Je teste, j'ai jamais vu de retour, etc. Pas d'avis. Je me dis, c'est le site officiel Apple. Il n'y a pas trop de problème à se faire, en fait. Et au bout de 3 jours, je reçois 2 mails Apple. Le premier, eh bien, il explique les démarches. Il dit que tout simplement, j'ai mon logiciel qui est dans un futur mail
et voici le mot de passe pour l'ouvrir. Du coup, je copie le mot de passe et je vais sur l'autre mail que j'ai reçu et ensuite, j'ai un document PDF, c'est vrai, protégé par un mot de passe. Je rentre le mot de passe et ensuite, ça me donne tout simplement le nom des logiciels avec un numéro à côté à rentrer sur l'App Store. Du coup, je me dirige directement sur l'App Store de l'application en fait de mon Mac et je vais tout simplement sur utiliser un code comme si je voulais rentrer une carte. Et vous voyez, mon logiciel, une fois que j'ai rentré la carte, il se télécharge. Et du coup, j'ai la version officielle, j'aurai toutes les mises à jour, etc. Et ça, je trouve ça vraiment super, hyper satisfaisant, etc. C'est vraiment cool de soutenir le logiciel que j'utilise depuis des années, on va dire. Et du coup, voilà. Et moi, j'ai rentré également tous les codes produits en fait des autres logiciels qui étaient livrés avec. Je les ai liés à mon compte App Store, comme ça, j'aurai directement les logiciels si j'en ai besoin un jour. Il faut savoir que les logiciels que vous payez ici, si vous avez une famille Apple, entre guillemets, donc moi j'ai une famille Apple Music où je partage mon abonnement musical avec plusieurs personnes directement, il faut savoir que eux, s'ils vont sur l'App Store taper Final Cut Pro, ils auront le logiciel eux aussi, puisque moi, qui est dans le groupe familial, j'ai acheté également le produit. Donc ça peut être encore une autre astuce pour payer moins cher, vous mettez à plusieurs pour le payer, et une fois que vous êtes dans le groupe familial Apple, tout est partagé entre vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à avoir la réduction de 100 € sur ce logiciel. Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, il y a un bouton sur utip.io, le lien est en description. Il y a un bouton pour regarder une publicité, ça va lancer une pub de 30 secondes et ça va vous mettre un message de remerciement. Ça aide tout simplement la chaîne et à la fin, vous voyez, il y a une petite cagnotte ici qui cumule des petits sous et ensuite, ça permet de payer certains logiciels par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao tout le monde.